Bonsoir à tous. Aucune piste n'est à cette heure écartée. La gendarmerie lance un appel à témoins en Côte d'Or pour déterminer l'origine de l'incendie à Couché. Le feu est désormais fixé. Il a parcouru 150 hectares dont 90 brûlés. Plusieurs reprises de feu ont été constatées. À cause du vent, 150 pompiers restent engagés sur place afin de poursuivre les opérations. Et la saison s'annonce encore très longue. Pour les soldats du feu, ils continuent de lutter contre les flammes aussi en Gironde, où le méga-feu qui sévit depuis plus d'une semaine n'est toujours pas fixé. Le combat contre les flammes en France ne mobilise pas seulement les pompiers français, des renforts venus de toute l'Europe sont en soutien, qu'ils viennent du Portugal, de Suède ou encore de Croatie. Un coup de main nécessaire selon Adja Labib, commissaire européenne à la gestion des crises. Elle était en Gironde aujourd'hui et elle a insisté sur l'importance de cette solidarité européenne. Donnons-nous les moyens de faire face à ces catastrophes naturelles auxquelles aucun État dans le monde ne peut faire face seul. Ce qu'il nous faut, c'est plus de solidarité, plus de moyens ensemble. Il ne suffit pas d'envoyer des moyens, il faut aussi pouvoir les gérer. Et si ça se passe aussi bien avec l'Allemagne, avec la France, avec la Belgique, la Suisse, c'est parce qu'il y a une coordination transfrontalière qui permet d'avoir des équipes qui sont directement opérationnelles. Donc s'entraîner toute l'année, avoir des mécanismes qui sont prévus à l'avance, c'est ça qui va permettre finalement de nous adapter au changement climatique. À Bruxelles, un centre d'urgence de l'Union européenne coordonne l'assistance aux États membres touchés par les catastrophes. La vigilance orange canicule maintenue demain sur le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire. 21 départements au total sont concernés dans l'Est et le Sud-Est. La France a connu plus de vagues de chaleur ces 15 dernières années que pendant les 60 années précédentes. Notez que la ville de Besançon a annoncé la fermeture de ses parcs et de ses cimetières aujourd'hui jusqu'à demain matin en raison du vent et des orages. Un peu de pluie, mais toujours pas d'amélioration sur le front de la sécheresse. La Saône-et-Loire est placée en risque renforcé de pénurie en eau potable. Le stade suivant est celui de la pénurie effective, alerte la préfecture qui redoute que des milliers d'habitants soient impactés d'ici quelques jours. Pour éviter cette extrémité, les autorités appellent chacun à la responsabilité. Elle suggère de limiter la durée des douches à 4 ou 5 minutes, limiter aussi l'arrosage des jardins ou encore ne pas remplir les piscines. Le jour du dépassement, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que l'humanité a consommé ce que la Terre est capable de régénérer en un an. Un jour symbolique déterminé par une ONG qui alerte l'humanité consomme actuellement les ressources naturelles 73% plus vite que les écosystèmes ne peuvent la régénérer. Et puis pensez à anticiper vos déplacements. En début de semaine prochaine dans le Jura, le Tour de France Femmes débarque mardi à Poligny. Des restrictions de circulation sont aussi à prévoir dans une vingtaine de communes traversées par les coureuses. Elles s'élanceront en début d'après-midi de Genève. Voilà pour l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.